Les auteurs s'accordent pour dire que la traite négrière transatlantique a eu lieu juste parce que les Africains, habitués à pratiquer l'esclavage depuis longue date, ils avaient l'habitude de se vendre les uns les autres. Ce postulat demeure d'une importance capitale parce qu'il a donné de l'Afrique une image suffisamment repoussante, suffisamment laide, rejetable. Moi, je pense qu'on a beaucoup regardé l'histoire du seul point de vue de ceux qui l'écrivent. Comme disent les Africains, ce sont les chasseurs qui l'ont écrite. C'est comme si, après 1945, l'histoire des crimes commis par l'Allemagne nazie avait été de l'exclusive responsabilité. L'écriture de ce crime ou de cette histoire aurait été de l'exclusive responsabilité des nazis ou des Allemands en général. N'importe qui se serait demandé quelle crédibilité a cette histoire, n'est-ce pas? Parce qu'on nous a parlé de commerce triangulaire. C'est le lieu de mettre des réserves sur cette terminologie qui nous a été imposée par l'historiographie européenne. La traite négrière fut dans une phase initiale de 1444 au moins jusqu'à 1545 une agression répétée contre des populations civiles par des côtes. Il ne s'agissait pas d'une vente des Africains indistinctement de leurs frères entiers. Parce qu'on pourrait dire que nous sommes moins que des animaux. Parce que quand on dit que les Africains ont vendu, ça veut dire que les Africains n'ont aucune notion affective. Donc une femme africaine aurait enduré 9 mois de grossesse pour nous, en nourrissant son enfant pendant 20 ans pour ensuite le revendre à des inconnus. Mais soyons sérieux. Arracher un petit porc-poussin à sa mère, vous allez voir la réaction de la mère. Mais c'est le nègre lui-même qui a donné son enfant. Et on dit que les noirs doivent accepter ça. C'est mal nous connaître les Toutes, je dis bien toutes les conquêtes militaires ont engendré des trahisons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, il y a eu ce qu'on appelle des collabos. Des Français qui ont livré d'autres Français aux nazis. Doit-on ignorer qu'il y a eu une résistance en France? On ne peut pas réduire la France tout simplement à l'image des collabos. On ne dit jamais le peuple français et ses élites ont vendu l'Afrique. Quand il s'agit des nègres, on dit que les Africains ont vendu sans nuance en faisant abstraction de tous les faits massifs de l'univers. Il y a eu des lâches en Afrique qui n'ont pas su défendre certains villages. Ce sont des faits indéniables. Mais la majorité des Africains ont résisté. Ils ne vous parlent jamais des défaites. Il y a des points où les négriers ont été vaincus. Qui vous a parlé ici des Kézou? Où une armée de femmes s'est dressée pour mettre en échec les Anglais? Qui vous a parlé de la ville de Ifuka? Où tout collaborateur ont lui tranché la tête? En Éthiopie, il y a un peuple qu'on appelle les Mursi. Plus noirs qu'eux, ça n'existe pas. C'est eux qui ont constitué les plus grands effectifs de la garde impériale. C'est eux qui ont fait jouer les Portugais. C'est eux qui ont fait jouer les Italiens à plusieurs reprises. Donc on ne vous dit jamais dans les livres les résistances africaines. Jean-Pierre Soumou va le dire tout à l'heure. On ne dit jamais. C'est comme si l'Afrique n'avait jamais résisté. Jamais. Il y a eu un continuum insurrectionnel des Noirs. Tout le temps. C'est connu. Donc ce fait est aujourd'hui avéré et nous devons l'apporter à la conscience universelle maintenant. Mais quand vous voyez des villages comme au Granvier, des Africains qui ont préféré aller bâtir dans l'eau pour ne pas se faire capturer parce qu'il y avait des razzias sur les terres, c'est une forme de résistance. Que ce soit la région de Grand Popo au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit au Nigeria, vous trouverez des villages sous pilotis jusqu'au Ghana. Toute la notion de résistance africaine à l'oppression impérialiste orientale et l'oppression impérialiste occidentale est carrément passée sous silence, alors qu'on sait très bien quand même que la pénétration arabe n'a pas été chose facile,
beaucoup de grands empires donc, ont affronté les Arabes et les ont vaincus. Et beaucoup de grands empires africains ont affronté les Européens et les ont vaincus. Demandez aux Portugais ce qui leur est arrivé quand ils ont attaqué les Ashanti et compagnie. Vous voyez? Donc, je dirais, on vient raconter une histoire à dormir debout aux jeunes générations aujourd'hui en leur faisant croire que les Africains avaient des stocks d'esclaves, ils attendaient les Européens pour pouvoir... Mais moi, je pose une question. Moi, j'arrive au Japon aujourd'hui et je dis aux Japonais, je voudrais rencontrer un chevalier. Les Japonais vont me dire, mais non, nous, on n'a pas de chevalier, monsieur Motoudé. Nous, chez nous, on a des samouraïs. D'accord? Bon, maintenant je pose la question. L'Européen arrive en Afrique, il dit que l'Afrique fait de l'esclavage depuis des siècles. Vous lui demandez, et comment l'Africain il appelait les esclaves? Est-ce qu'il peut nous sortir un document de négrier où le négrier dit, voilà les Africains, ce que nous appelons esclaves, ils appellent tel nom. Donc vous voyez bien que ces gens sont arrivés, ils n'ont rien vu du tout, et ils commencent à raconter l'histoire à dormir debout. Tant que les sciences sociales ne seront pas décolonisées, à partir d'une conceptualisation dans nos langues, depuis l'Égypte pharaonique, on vivra toujours dans des équivalents. Comment toi tu peux être spécialiste de la France, tu vas t'asseoir à la Sorbonne, alors que tu n'as pas un rudiment de la langue française? Vous voyez ce que je veux dire? On t'appellerait un imposteur. Mais chez nous, ils dirigent des thèses. Des Africains qui, eux, savent. N'est-ce pas? Et ils se permettent de dire que tel Africain a mal traduit dans sa langue. Quand on dit que l'esclavage a toujours existé en Afrique, mais allez voir, les sociétés précoloniales existent encore en Afrique. Il y a des parties de l'Afrique qui n'ont jamais été colonisées. Les Pygmées n'ont jamais été colonisés. Les Imba n'ont jamais été colonisés. Les Maasai n'ont jamais été colonisés. Les Douas n'ont jamais été colonisés. Les Bozo, les Togo n'ont jamais été colonisés. Ce sont des gens qui ont refusé la civilisation des pirates. Trouvez-vous de l'esclavage chez ces peuples-là? On dit même que la plupart des rois africains ont collaboré pour nous. Mais attendez, soyons sérieux. Vous voulez que je vous cite le nombre de rois qui ont été déportés aux Antilles? Mais tout ça, l'ouverture lui-même appartenait à la cour royale d'Alada. Ce grand haïtien, qui est originaire d'Alada, son ancêtre, avant de prendre le bâton, il était ministre de la Défense du royaume d'Alada. Donc quand tu es ministre de la Défense, on t'appelle Gaou. N'est-ce pas? C'est pas comme la Côte d'Ivoire. Prince Class, qui est un notable Ashanti, n'a-t-il pas été déporté à Antigua, où il a déclenché le premier mouvement des Marans? Il y a un village en Antigua qui s'appelle Liberta, où les esclaves africains ont eu à planter la bannière de la liberté avant le 1er août 1834, date de l'abolition officielle de l'esclavage. Parlez de ces résistances-là. Malheureusement, les Africains ne connaissent pas leur histoire. Et même quand ils la connaissent, ils l'apprennent à travers des bouquins écrits par des falsificateurs. L'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, c'est en fait deux choses réellement. L'histoire, c'est deux choses. C'est premièrement la connaissance du passé. Mais l'histoire aussi, fondamentalement, l'histoire, c'est la vision du futur. Et ça, il faut le comprendre. Parce que si on n'a pas valorisé son histoire, on ne peut pas valoriser sa culture et on ne peut pas développer d'économie sur la base de ce qu'on est. Vous voyez? Voilà pourquoi Bob Marley dit dans Get Up Sound, a part of history has never been taught. Ce n'est pas anodin. Justement, je recommande aux Africains, que ce soit ceux du continent de la diaspora, même dans la musique, de s'éduquer. Parce qu'il y a des musiques qui sont comme des thérapies, qui vous guérissent. Parce que la lobotomisation dont a été victime le nègre lui a complètement perforé le cerveau. Au point il ne réfléchit plus assez. On ne prend pas distance que je suis noir, ce n'est ni mauvais ni bien, je suis blanc, c'est ni mauvais ni bien, c'est un fait de la nature. Le problème d'être fier de soi et de faire son truc. Mais nous, ce discours, c'est long aussi. C'est quand même plusieurs siècles. Donc, pour s'en échapper, c'est compliqué. Nous n'arrivons pas à assumer, à accepter d'abord cette racine importante qui est la nôtre, celle de l'Afrique, et nous n'arrivons pas à vivre, à la regarder sereinement. Nous avons toujours besoin de la dénigrer, nous sommes pressés de l'enterrer. C'est pourquoi il me semble très important, dans la démarche de déconstruction, des constructions culturelles qui ont été faites, il me semble très important
que nous puissions à chaque fois aller vers la vérité qui était distorsionnée. Parce que c'est seulement en nous emparant de cette vérité, en la rétablissant, que nous pourrons certainement déconstruire ce genre de clichés, ce genre de construction culturelle.